du port, elle n'a pas de projet de ce genre, la commune de Saint-Laurent. Vica peut-être, moi je n'ai pas sur mes tablettes à faire un débat là-dessus parce que je ne suis pas encore au courant officiellement. Par contre, je vais les rencontrer la semaine prochaine, mais je n'en connais pas le sujet parce qu'il va y avoir plusieurs raisons. Il y a beaucoup de choses avec Vica du point de vue économique et des cercles. Donc pour le moment, si ça était le cas, la commune doit donner un avis, je regarderai tous les aspects, mais jamais seul. Puisque le guier, c'est pas à Saint-Laurent-du-Pont, je veux dire, ce sera tout de suite un problème de siège pour moi. Mais actuellement, attendons, parce que je n'ai pas officiellement à me prononcer là-dessus, connaissant pas précisément leurs souhaits. Mais j'ai pas de papier, j'ai pas de lettre, mais je vais peut-être en avoir bientôt. Voilà. Okay. N'attendons pas trop quand même, parce que sur Saint-Pierre-d'Entremont, personne qui est au courant, et il y a une microcentrale qui désorticière. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pas des œuvres philanthropiques. Alors c'est pas ça arrive assez vite. C'est pas un organisme public, c'est pas une commune, c'est pas une communauté publique, c'est un privé. Donc à partir du moment où ils détiennent les berges, c'est déjà beaucoup plus facile pour eux de faire fleurir un projet, même sans l'accord de la commune. Il me semble. Et puis de toute façon, c'est aussi un peu la politique de on fait et on verra bien après. J'ai l'impression, c'est quand on a un projet en tête, voilà, on est prêt à avoir les procédures qui suivent, on lance le truc, il est sur le terrain, il est là, et puis on prend une petite sanction. Et puis, ça, on n'en veut pas. C'est bien comment ça se passe. C'est vrai que nous, en tant que SIA direct contrat de rivière, au niveau réglementairement et projet, on est aussi confronté un peu comme vous à prendre à la dernière minute les choses. Donc nous, on a des projets sur les barrages et on crée des partenariats des fois soit avec les communes ou les propriétaires pour notamment la continuité écologique. On va avoir notamment sur le Guillemort pas mal d'ouvrages à faire. Par contre, sur les projets de microcentrales, souvent on apprend à la dernière minute les choses. Et après, c'est vrai qu'on est aussi confronté comme vous, c'est souvent réglementairement. Donc classement des cours d'eau, liste 1, liste 2. Sur les ouvrages existants, c'est aussi difficile. Sur Saint-Pierre-d'Entremont, le cas qui s'est passé, c'est pareil. Ça a été piloté directement par même l'administration, directement sans pratiquement aucune consultation. Les fédés aussi de Savoie, Manu l'a appris aussi à la dernière minute et le projet a été bouclé. Donc c'est vrai qu'il y a des projets qui sont vraiment... on est mis sur le fait accompli. C'est une stratégie. C'est une stratégie. Comme le rappelait le président, c'est vraiment des énormes groupes derrière. Donc, voilà. Il y a un lobby. C'est vrai qu'il y a un lobby, auprès des collectivités, des élus, il y a aussi un travail qui est fait par eux, en faisant souvent miroiter des sommes assez importantes, même sur des petits cours d'eau. Et c'est vrai que c'est un peu, on va des fois à l'encontre d'amélioration du milieu. Alors des fois, les choses peuvent se faire, notamment sur la continuité, il y a un travail qui peut être fait en commun, d'avoir un projet peut-être plus microcentral et un équipement en même temps quand c'est possible. Et souvent, c'est assez rare de pouvoir coupler les deux. Il faut rappeler quand même sur le guier, on a quand même, je ne sais pas le listing entier, mais en microcentrale, c'est quand même assez important. On en a beaucoup. Il y a des abandons de barrages, mais on en a à peu près sur les principaux cours d'eau et affluents. Donc je pense que là-dessus, on a quand même encore du travail à faire. Et il y a beaucoup de microcentraliers sur le secteur. Donc, voilà. Merci beaucoup. Bon. Mais là, on vient d'entendre le SIAGA. Le SIAGA, c'est l'autorité qui s'occupe de ça. Moi, je ne me vois pas en tant que maire dire je suis contre, sans aller vers le SIAGA. Parce que c'est bien le SIAGA, je ne me trompe pas là, c'est sûr. Vous avez sûrement des discussions là-dessus, même si vous apprenez au dernier moment, un peu comme nous, vous ne pouvez pas ne pas avoir, disons, d'avis là-dessus. Ah non, mais nous, on a un avis à donner sur...
Et nous, de toute façon, le travail qui est fait avec les administrations, c'est sur la continuité écologique. Donc la continuité écologique, on peut le rappeler clairement, c'est rendre transparents les ouvrages, que ce soit sur la gestion sédimentaire et la gestion piscicole, enfin la continuité piscicole. Oui, voilà, parce que ce que je voudrais pas dans la salle, c'est que tout le monde croit que chacun fait mûrir un projet comme ça, puis il le sort quand il le sort. Non, pour moi, non, il y a quand même toujours une autorité qui dit je mets les gens en accord, et puis c'est oui ou c'est non. Mais à mon avis, c'est pas une commune. C'est pas aussi clair que ça. Hein. Ah bon, peut-être. Ou alors il y a des règles que je connais pas qui fait que les privés Il y a une stratégie. ont des possibilités. Monsieur le maire, pour répondre un petit peu très rapidement, je pense qu'en tant que représentant de la commune de Saint-Laurent, la commune de Saint-Laurent est adhérente au parc naturel de Chartreuse. Donc à partir du moment où c'est le parc naturel de Chartreuse qui peut être porteur de certains projets, qui vont un petit peu en opposition par rapport à l'aspect nature du parc, tel que l'indique son titre, je pense que vous avez quand même un mot à dire à un moment ou à un autre. Ah, bien sûr. Je dirais que c'est ça. Je demanderai. Ok. Voilà. Mais, monsieur, il y a des sujets techniques et il y a un sujet politique. Le SIAGA, c'est une organisation élue. Il y a des techniciens, ils apportent une expertise technique avec un angle bien précis sur la protection du milieu aquatique. Demain, la protection des risques d'inondation, probablement. Mais la gouvernance du SIAGA, c'est des élus. Comme le parc de Chartreuse, ils ont des compétences particulières, mais à la tête du parc de Chartreuse, c'est des élus. Donc il y a à un moment donné aussi une position qui doit être politique. Alors moi, j'ai pas de religion là-dessus. J'ai été sensibilisé par certains d'entre vous aussi sur les risques. J'avoue que j'avais un a priori plutôt positif sur la microcentrale et sur le fait de gérer aussi d'avoir de l'énergie verte. Donc les risques sur la faune halieutique ou sur les conséquences sur le milieu sont aussi prégnantes, et c'est des choses sur lesquelles je pense que ça mérite d'avoir un débat, peut-être entre élus, d'avoir des positions. Peut-être que certains secteurs sur lesquels il y a des projets qui peuvent peut-être s'y prêter, il ne faut peut-être pas avoir une position de principe contre par principe, mais il y a peut-être aussi là par principe des secteurs sur lesquels on dit si on a une démarche comme elle a été entamée de dire la volonté politique, c'est de développer le tourisme de pêche, le tourisme vert. On veut labelliser une partie du gué sur rivière sauvage. Effectivement, c'est pas compatible avec ce genre de démarche. Donc là, il doit y avoir peut-être des prises de position. Moi, j'ai été au parc de Chartreuse, au parc de Chartreuse. À l'époque, on a fait prendre une position. J'ai fait prendre une position au parc contre les éoliennes. Parce que la région de l'époque avait fait un schéma écologique, etc., dans lesquels ils avaient placé des endroits où on pouvait mettre des éoliennes. Et à l'échelle du parc, on n'est pas un secteur de grand vent, mais il y avait sur un secteur de Miribel-les-Échelles et de Saint-Franc, notamment, un secteur qui était classé. Alors on est pour les éoliennes, on peut être pour les éoliennes, je ne parle pas par principe. Je dis dans un parc de Chartreuse, où on protège le paysage, où on met des ronds pour protéger le paysage. Si l'entrée du parc, la première chose qu'on voit, c'est quelque chose qui me semble complètement à contre-courant de ce qu'il faut faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas développer des parcs éoliens quelque part, mais dans un parc de Chartreuse, ça me semblait complètement absurde. Et on a fait voter une position de principe, je pense qu'elle vaudra juridiquement aujourd'hui, mais pour dire non, sur le cœur du parc de Chartreuse, il n'y aura pas d'éoliennes, même si la région nous dit qu'il y a des secteurs de développement favorables. Pourquoi? Parce que justement ces entreprises, ces grands groupes s'appuient sur ce schéma pour aller voir les élus en disant voyez, on met une éolienne, ça va vous rapporter tant, etc. Et le risque, c'était que certaines communes, petites communes, soient tentées effectivement financièrement d'aller dans ce sens-là. Donc là, il y a effectivement bien peut-être une discussion politique à prendre. Moi, je vous rejoins là-dessus. Voilà, il faut qu'on fasse attention. Encore une fois, sans a priori, il y a des sujets techniques, il y a des sujets, il peut y avoir des arguments partagés, mais je pense que c'est un débat qu'on devrait peut-être porter aussi à l'échelle du parc. Il y a une nouvelle équipe au parc de Chartreuse. Moi, j'ai souvenir d'un autre projet de microcentrale que vous n'avez pas cité, où les aides étaient portées par le parc. Il y a probablement un débat à porter à ce. Et donc, je ne vous apporte pas de solution, mais
En tous les cas, je pense qu'on a toujours intérêt à discuter, à travailler ensemble, c'est un peu ce qu'on disait sur d'autres projets, avec le SIAGA. Et je pense que le SIAGA, ces dernières années, en tous les cas, fait beaucoup d'efforts pour justement créer ces conditions de cette concertation. Je pense que c'est l'outil sur lequel il faut qu'on s'appuie, effectivement, comme le disait Jean-Louis, pour avancer dans le sens. Avec mes excuses pour mon départ. Non, mais c'est très bien hein, de discuter un peu de tout, hein, ça fait du bien. Il y a encore une question, je crois, là à côté. C'était seulement une remarque, pour enchaîner aussi. Moi, je ne vais pas opposer à tout, parce que tout à l'heure, on disait c'est l'État, mais c'est aussi nous, puisque c'est les collectivités, c'est les gens qui décident. Voilà, il faut bien aussi sortir du verre, faire plein de choses. Donc, on ne peut pas être tout contre l'imposition systématique. Notamment en réflexion citoyenne, on disait autrefois il y avait des barrages pour alimenter énergétiquement toutes les scieries, ça en compte partout et tout. Et la qualité de la rivière au niveau politique était du plastique. Alors après, le rebondissement, c'est en même temps au niveau de la qualité électrique de la rivière, est-ce qu'il y a l'évolution de tout ça? Voilà, parce qu'après il y a plein de pistes de réflexion, au même titre qu'il y a les groupes qui poussent pour faire des microcentrales et tout, il y a aussi des groupes qui font de lobbying pour restaurer les rivières, on dépense beaucoup d'argent des deux côtés. Allez voir ce qui se passe côté de la Lesse et les entreprises qui travaillent pour réhabiliter et pour quel résultat? Parce que voilà, il faut avoir un résultat. Donc, et nous, au niveau du gué, est-ce qu'on a une évolution du milieu aquatique? Est-ce qu'on peut justement avancer ça? En fait, ce qu'on fait, c'est positif, ça apporte plus à la rivière, on en est où? Est-ce qu'il y a à travers les sondages, les pêches électriques qui sont faites